Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Peut-être que vous êtes encore en vacances, donc je vous les souhaite très très agréables. Sinon, je souhaite à vous tous et toutes qui retournez au travail, une très bonne rentrée. Et puis avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire un grand merci donc à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne et puis à vous qui êtes déjà là depuis un certain temps maintenant. Donc un grand merci du fond du cœur. Vraiment, merci à vous tous et toutes pour votre présence sur ma chaîne. Et puis sachez que les messages que je transmets, c'est en tout cas des messages pour un collectif, des messages généraux. Il est évident que ça ne pourra pas parler à vous tous et toutes. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement et à aller voir les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et en Vénus, pour avoir un complément d'information. Allez, on y va. C'est parti pour l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine, les Capricornes, du 26 août au 1er septembre. Les Capricornes. Non, alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Les Capricornes, s'il vous plaît, semaine du 26 août au 1er septembre. Et j'ai l'équité. Ok, c'est une très belle carte aussi, celle-là, j'adore. Elle nous parle d'équilibre, d'équité. Alors, c'est pas forcément la même chose. Hein. L'équité et l'équilibre, c'est pas forcément la même chose. On va plutôt parler, pour moi, ici, de recherche d'harmonie. Vous voyez, avec le yin, le yang. De recherche d'harmonie, de protéger son environnement peut-être, de protéger aussi son équilibre à soi. Oui. Et puis de tranquillité, je dirais, tranquillité d'esprit plutôt. Ça va être donc, voilà, la recherche d'harmonie cette semaine, tranquillité, un petit peu de paix aussi, hein, j'entends. Allez, on va aller voir comment ça se traduit du côté professionnel. Ça évoque aussi le bien-être, hein, le bien-être. Donc si pour certains, certaines, je sais pas, il y avait eu quelques petits tracas, des soucis, et bien là, ils vont laisser place en fait à la tranquillité, à l'harmonie. Allez, alors est-ce que c'est peut-être grâce à un courrier, grâce à des nouvelles qui arrivent pour vous, grâce à un contrat que vous signez au niveau professionnel, les Capricornes, à un engagement, un partenariat, une collaboration? Ça se pourrait très bien. Donc on va aller voir, aller pour les Capricornes. Ouais. L'introspection. Alors moi je vois pas forcément l'introspection. Alors oui, peut-être qu'on vous invite à l'introspection, à la réflexion, au bilan. Mais pour moi ça peut aussi me parler d'un, par exemple, d'un dossier de candidature. Moi j'y vois plus, voilà, j'y vois un carnet, j'y vois un journal de bord aussi. Donc on va aller regarder ce qu'on nous dit avec le coaching de Charlie. L'apprentissage. Peut-être que pour certains ou certaines, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous retournez sur les bancs de l'école. Une formation, un concours, un stage. On a beaucoup, vous voyez, la lettre manuscrite. Donc la lettre manuscrite, on a quand même cette notion de savoir, de connaître la teneur du message. Hein, parce qu'on voit que la lettre, elle est dépliée. Il y a peut-être aussi une notion d'attente. Peut-être que vous attendez une réponse quand même. Par rapport peut-être à un dossier de candidature ou par rapport à, je sais pas moi, ce que vous pouvez faire dans la vie au niveau professionnel ou même pour les personnes qui ne travaillent pas forcément. Je vous vois peut-être en train de réfléchir à l'idée peut-être de suivre une formation, peut-être une formation en rapport avec le bien-être, pourquoi pas.
Mais avec cette carte, c'est quand même une carte positive, donc qui nous dit que la réponse, là, semble favorable pour vous. Donc, vous pouvez vous attendre à une issue positive. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que pour certains, certaines, je vois quelqu'un qui a quand même de l'expérience, quelqu'un qui peut avoir comme ça une certaine, comment dire, maturité professionnelle, j'ai une certaine expérience, une intégrité aussi, et quelqu'un qui est reconnu dans son travail, qui est respecté par les autres. C'est comme si votre travail était reconnu à sa juste valeur. Ouais, reconnu à sa juste valeur pour certains d'entre vous, évidemment. Je vais rajouter une carte avec l'oracle des créateurs sacrés pour vous, les Capricornes. Bon, bah, je vais les prendre les deux, elles sont tombées toutes les deux. C'est le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. C'est marrant parce que quand je vois ça, regardez, le yin, le yang, on les a ici. Le frère et la sœur de la prospérité, le bonheur. Oui, pour moi, il y a une issue très très positive. Il y a de la joie qui en découle. Enfin, je ne sais pas ce qui vous arrive pour vous, là, les Capricornes, cette semaine, pour certains, certaines d'entre vous, mais ça vous met en joie. Il y a cette notion de, ouais, d'être reconnu, d'être respecté, avec une expression intrépide. Communication, chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ces cartes-là? Alors, le bonheur et la joie, prendre le temps de, oui, de sentir le parfum des fleurs. Vous voyez, je vous parlais de temps là. Comme la bougie qui se consume lentement. Prendre le temps de faire des petites choses, de trouver de l'aide en chemin, de placer aussi les autres avant le profit. C'est peut-être pour ça, en ça, que vous êtes reconnu et respecté, parce que vous placez peut-être les autres avant le profit. Vous voyez, on a tout ce qui est juste, tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est équilibré. Ouais. Avez-vous trouvé votre place dans une communauté solidaire, partageant les mêmes idées? Est-ce que vous discutez en face à face avec des âmes qui font de vous une personne meilleure et qui vous aident à partager vos dons? Mais ça peut être aussi vous, hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous faites partie d'une association caritative comme ça, j'entends. Ouais, ça peut être le cas. Ouais. Le bonheur et la joie sont les clés pour donner vie à votre rêve. Dans quel moment de votre journée pourriez-vous en ajouter? Et avec la carte de l'expression intrépide, on nous parle de confiance en soi, de connaître la mélodie de son cœur et de la chanter clairement. Donc si la mélodie de votre cœur, c'est peut-être de transmettre un savoir, c'est d'être dans le juste, dans l'équité, dans l'harmonie, eh bien faites-le savoir. On nous parle aussi de que vous avez quelque chose à dire et que ce n'est pas le moment. Vous voyez, de ravaler vos pensées et vos opinions. Parce que là, on vous voit écrire quelque chose, mais on voit qu'il y a un petit cadenas là, sur ce livre. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous avez peut-être un don pour l'écriture, hein, un don pour l'écriture. Peut-être que vous écrivez un livre en secret. Et là, on vous dit que vous avez quelque chose à dire, quelque chose à transmettre, des messages à transmettre et que bah, c'est pas le moment peut-être pour certains, certaines d'entre vous de taire ce que vous avez à dire, à transmettre. Ouais. Vous avez quelque chose à exprimer, à communiquer. Donc,
quand vous communiquez vos désirs aux autres, soyez totalement honnête. Et de cette façon, vous puiserez dans votre forme unique l'élocution confiante, comme vous seul en êtes capable. C'est beau ça, les Capricornes. En fait, les Capricornes, vous ne parlez jamais pour ne rien dire, en fait. Et ouais. Comment pourriez-vous vous exprimer de façon encore plus authentique? Et quelle nature de vous-même taisez-vous? Vous voyez? Quelle nature de vous-même est-ce que vous... Enfin, vous voyez, quelle nature de vous-même taisez-vous? C'est pas taisez-vous, hein. Ouais. Très très beau message hein, pour vous. Beaucoup de choses à exprimer, j'ai l'impression. Et on vous dit peut-être que pour certains ou certaines, il est peut-être l'heure d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau potentiel. Et quelque chose que vous n'osez pas mettre en avant, j'ai l'impression que vous gardez un petit peu pour vous là. Donc voilà pour vous côté professionnel, les Capricornes. On va aller voir maintenant le côté sentimental Capricorne du 26 août au 1er septembre. Pareil, donc toujours avec l'équité. Alors, on a du mouvement pour vous, du mouvement côté sentimental. Alors, peut-être des personnes qui partent en vacances, des personnes qui quittent un endroit pour aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, ici, il y a un accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les Capricornes au niveau sentimental et j'ai la loyauté. L'équité, la loyauté, hein, on n'est pas loin. Hein. J'ai un message tout de suite qui me vient, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est je m'engage à quitter là où je ne me sens pas à ma juste place, là où on n'est pas loyal, où l'harmonie n'est plus. Vous voyez, je m'engage à quitter ce qui ne me convient plus au niveau sentimental ou relationnel. Et vous partez. Pour d'autres, on a cette idée de mettre en mouvement quelque chose, vous voyez, alors, pour certains, on va réévaluer peut-être une relation, un peu comme je disais tout à l'heure, hein. Réévaluer son intérêt à poursuivre dans une relation. Est-ce que ma relation est équilibrée? Est-ce que ma relation est harmonieuse? Si ce n'est pas le cas, je décide de partir, en fait, de mettre les voiles, vous voyez. Pour d'autres, ce qu'on me dit, s'il y a une relation qui débute ici, là, on vous invite à vous poser la question de continuer la rencontre. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre quelque part, c'est s'interroger. Bon, là, j'ai quand même cette notion d'accord. Alors, peut-être qu'on fait des compromis. On avance tout en faisant des compromis dans une relation. Vous voyez, peut-être que pour certains, certaines, c'est un peu compliqué. Ça peut être... c'est peut-être compliqué pour certains ou certaines d'entre vous en couple dans la relation. Et on se dit, ok, si on veut avancer dans la relation, que cette relation soit équilibrée, eh bien on se donne les moyens, voilà, chacun met un petit peu d'eau dans son vin, on fait des compromis et voilà, en tout cas, on est sincère l'un envers l'autre en fait. Vous voyez ? On avance, on sait où on va et on fait en sorte que la relation soit harmonieuse, soit équilibrée. Et on avance avec confiance, vous voyez. Je vais rajouter une carte tout de suite. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, les Capricornes.
Bah oui, je vais la prendre, mais en fait, elle s'est pas retournée, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez. Faites un effort. Ouais. Je vous parlais de compromis, peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, si vous voulez que la relation aille dans le sens de l'harmonie, de l'équilibre, que tout le monde trouve sa place dans la relation, l'idée, bah, voilà, c'est peut-être de mettre de l'eau dans son vin, de faire des efforts, de peut-être faire même des sacrifices. Bon. Et puis si malheureusement on s'aperçoit que ça va pas dans ce sens-là, en fait, l'idée c'est d'un commun accord, c'est de s'éloigner, quoi. Voilà, de ne pas forcément rester dans la relation. Mais en tout cas, pour l'instant, on vous dit de faire un effort. Encore un petit effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour d'autres, si vous êtes seul actuellement et que vous n'avez personne et que vous voulez quand même faire des nouvelles rencontres, mais l'idée, ça va être d'abord de vous, voyez, de vous engager avec vous-même à être totalement sincère, honnête, intègre avec vous-même, savoir ce que vous voulez, à vraiment, vous voyez, avoir cette confiance en vous, à ne plus, en tout cas à ne plus vous compromettre dans des relations qui ne sont pas faites pour vous. Donc l'idée, ça va être, oui, j'ai peut-être encore des choses à améliorer, à réajuster au niveau sentimental, amoureux, pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre, voyez. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin de, je sais pas, de vous réinventer, peut-être au niveau du couple, en tout cas d'évoluer aussi, de découvrir peut-être de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, je sais pas, je sais pas, peut-être de sortir, euh, aller vers, faire des nouvelles choses, des choses que vous n'aviez jamais faites auparavant, peut-être. Voilà, ça peut peut-être vous aider, en tout cas. Donc voilà pour vous côté sentimental, et je vais aller voir maintenant du côté du conseil pour vous les Capricornes du 26 août au 1er septembre. Allez. Ouais, se respecter, hein, vous voyez. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais. Donc voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter si vous le souhaitez et puis à partager la vidéo. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, je vous souhaite une très très belle semaine les Capricornes. Prenez soin de vous. À bientôt.